Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur la prévention des TMS et surtout le témoignage d'une entreprise qui a travaillé avec nous, Compass Group. Donc je suis Eric Bousbacher, je suis ingénieur conseil et responsable formation au service prévention de la CARSAT Midi-Pyrénées. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Donc la CARSAT Midi-Pyrénées, pour vous rappeler qui nous sommes, nous sommes un organisme de sécurité sociale qui agit pour les trois grands risques de la vie que sont en premier lieu le risque vieillesse, voilà, on nous connaît surtout pour ça, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Le deuxième risque pour lequel on nous connaît un petit peu moins, c'est le risque maladie. On a notamment un service social avec des assistants sociaux qui sont basés en CEPAM et qui s'occupent notamment des publics les plus fragilisés. Et le sujet du jour, ce qui nous intéresse, l'assurance des risques professionnels, voilà, la branche accident du travail maladie professionnelle, avec ces trois grandes missions que vous retrouvez à ma gauche, sur avant tout l'indemnisation des victimes qui ont des accidents du travail et des maladies professionnelles. Voilà, donc ce coût humain qui engendre un coût financier qu'on répercute directement aux entreprises avec notre mission notamment de tarification, de calcul des taux de cotisation. Et le sujet du jour, la prévention des risques professionnels, voilà, tout faire pour réduire ce coût humain et ce coût financier pour les entreprises pour diminuer voilà, ce coût humain et ce coût pour les entreprises. Donc aujourd'hui, nous verrons ensemble, je vous présenterai rapidement nos intervenants. On verra notamment pourquoi le risque TMS, les troubles musculo-squelettiques sont aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises. On verra ce que propose notamment l'assurance maladie risque professionnel en termes de solutions par rapport à ce sujet, avec notamment la démarche TMS Pro. On fera un petit focus notamment sur les compétences nécessaires à ce sujet et on clôturera notamment avec le témoignage de M. Escudier à nos côtés. Je vous rassure, ça ne va pas être un grand cours magistral, mais voilà, on va passer plus de 20 minutes avec le témoignage de M. Escudier sur des réalisations très concrètes qu'ils ont menées dans leurs établissements. Donc je vais être accompagné pour cette conférence de Ronan. Ronan, je te laisse te présenter. Bonjour et bon appétit pour ceux qui n'ont pas terminé. Je suis responsable de la démarche TMS Pro pour la CARSAT Midi-Pyrénées, démarche portée par l'assurance maladie risque professionnel. Et donc je vais vous en parler un peu plus précisément tout à l'heure, parce qu'elle concerne tout type d'entreprise. Merci. Monsieur Escudier. Pardon. Oui, donc Guillaume Escudier, je suis membre et salarié de Compass Group France. Je suis secrétaire du CRSSCT. Ma fonction dans l'entreprise, c'est représentant du personnel, c'est au niveau de la sécurité et du bien-être du personnel sur son poste de travail. Et j'ai fait partie donc intégrante de l'équipe qui a mené le projet TMS Pro dans l'entreprise et dont on va parler à la fin de la conférence. Merci. Voilà, donc cette conférence, on l'a déjà menée préalablement. Alors malheureusement, le représentant de la direction, Manak Knowles, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais je m'en ferai le porte-parole et donc je vous apporterai en tout cas les éléments et j'essaierai d'être le plus fidèle en tout cas à son témoignage. Donc, Ronan Malgoire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu précisément en quoi, notamment, les troubles musculo-squelettiques constituent un enjeu majeur pour les entreprises et notamment, avant tout, pour les salariés, les premières victimes de ces troubles musculo-squelettiques? Alors, peut-être que vous vous souvenez de la campagne de l'inspection du travail il y a quelques années qui montrait, qui illustrait différents postes de travail avec des bouches qui grimaçaient de douleur, etc. C'est un fléau, c'est 90% des maladies professionnelles et ça concerne tout un chacun parce que tous les métiers sont concernés. L'agroalimentaire, pour ce salon ici, mais pas uniquement, il y a le transport, il y a tout ce qui est activité répétitive, manutention, les établissements de soins et ce genre d'activité avec des gestes répétitifs, forcés, etc. Et ça donne des conséquences assez variées et assez importantes. Je le disais, 90% des maladies professionnelles reconnues sont des troubles musculo-squelettiques. Donc les articulations, notamment, avec les épaules, les membres supérieurs, les coudes. Et c'est plus rare pour les genoux, les autres articulations des jambes. Mais c'est quelque chose qui touche
vraiment une frange assez importante de la population et tout type de population. Alors, c'est des symptômes qui sont souvent négligés, qui sont souvent pris avec beaucoup de retard et qui donnent des conséquences assez importantes, aussi bien chez l'individu, sa physiologie, etc., son état de santé, que sur l'organisation dont il est membre. Donc, c'est un souci qui est important pour l'ensemble de la population, qui a justifié l'intervention de différents acteurs et qui entraîne chez nous la mise en place d'un plan, un plan de prévention à grande échelle qui concerne pour la troisième saison de 4 ans, à peu près 10 000 entreprises en France. Donc on l'a vu effectivement, un impact important avant tout pour les victimes, pour les salariés qui sont les premiers à payer dans leur chair, je dirais, les conséquences de ces troubles, mais aussi des conséquences pour les entreprises. Et notamment, qu'est-ce que ça engendre dans ces entreprises avec ces victimes qui sont salariés de TMS ? Donc ça engendre les différents effets cités ici, les effets directs et indirects. Mais on a une hausse importante de l'absentéisme, un turnover, parce que parfois les personnes ne vont pas rester au bout, c'est-à-dire qu'il y a un problème de sous-déclaration. Le fait d'avoir un métier dur va faire qu'on ne va pas y rester longtemps et qu'on ne va pas forcément, et heureusement, dans ce cas-là, développer une maladie. Mais il va falloir que la personne parte et qu'on la remplace. Donc le turnover important. Bien sûr, la baisse de la productivité, parce qu'une personne amoindrie physiquement ne va pas donner le même résultat au sein de son équipe. Une compensation dans l'équipe, je prends un exemple, une personne qui est dans un centre de tri, elle ne va pas avoir la cadence nécessaire, ses camarades vont devoir rattraper à sa place, ça va générer des tensions, ça va générer des déséquilibres et un climat social peut-être dégradé. Et puis surtout, vous savez, on parle beaucoup d'attractivité. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui peut se vanter d'attirer beaucoup de monde parce qu'il bénéficie de mauvaises images, parce que les conditions de travail sont réputées être dures, etc. Donc on a cette problématique qui vient compliquer le recrutement parce que l'image de marque de l'activité ou d'entreprise va être un peu abîmée. Et pour finir, puisque nous sommes l'assureur du risque professionnel, comme Eric l'a dit, nous, un assureur, il va calculer au plus juste la cotisation et la cotisation va augmenter puisque le nombre de maladies professionnelles reconnues va augmenter. Voilà, et donc ça se traduit au niveau national, effectivement, avec des répercussions encore plus importantes que tu peux nous commenter peut-être, Ronan ? Voilà, donc ce sont des moyennes à prendre avec bien sûr précaution, des moyennes statistiques. C'est quand même 2 mois d'arrêt en moyenne par affection. Et c'est 2 milliards d'euros qui sont versés en compensation des arrêts, des indemnités journalières ou des reconnaissances de maladies professionnelles. Donc c'est un gros budget. 22 millions de journées de travail perdues, admettons que c'est 200 jours par an et par salarié, calculez le nombre d'équivalents temps plein que ça représente, beaucoup. Et 107 000 en fait. 107 000 équivalents temps plein liés aux arrêts de travail liés au TMS. Donc c'est quelque chose de très très important en termes d'effet, tout domaine et tout secteur. Voilà, pour une branche qui pèse, la branche accident du travail, maladie professionnelle, la sécurité sociale qui pèse 12 milliards d'euros, vous avez 2 milliards d'euros qu'on verse chaque année pour indemniser les victimes de ces troubles musculo-squelettiques. Alors, pour pouvoir répondre quand même à cet enjeu, voilà, l'assurance maladie et risque professionnel propose un programme de prévention qui s'appelle TMS Pro. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Et bien, qu'est-ce que c'est, Ronan, TMS Pro ? Alors, pour ceux qui font de l'HACCP, qui font de la qualité, de l'ISO, etc., c'est une démarche qui est calquée sur l'ISO. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a un état des lieux, il y a tout un ensemble de séquences qui permettent de mieux appréhender les TMS dans l'entreprise et donc de mieux y répondre par la mise en place de plans d'action adaptés. Donc c'est une démarche, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est à sa 3e saison, si c'est un feuilleton, quoi. Et elle concerne maintenant de plus en plus d'entreprises qui sont intégrées
je dirais pas de force, mais qui sont intégrés sur la base de leur sinistralité pour rejoindre la démarche. C'est une démarche accompagnée et encadrée avec différents volets. Donc 10 000 établissements. En Midi-Pyrénées, il y en a seulement 400, mais à suivre. Et ça s'articule via un site internet qui permet à la fois de rendre compte du degré d'avancement de la démarche pour les entreprises, mais qui nous permet, nous aussi, de consolider la démarche pour l'ensemble des sites, c'est-à-dire les 10 000, et en tirer des conclusions en matière d'amélioration continue, en matière d'efficacité de mesures prises, etc. Donc c'est à la fois un outil de construction d'une démarche, mais un outil de reporting. Et enfin, c'est le point le plus intéressant peut-être, ce sont les aides financières qui sont attribuées pour la prévention des TMS. Je disais tout à l'heure que nous sommes l'assureur, donc l'assureur c'est bonus, malus, etc. Et ça fait partie des aides bonus nouvelles. Ça s'appelle le Fonds d'intervention pour la prévention de l'usure professionnelle et c'est ouvert aux entreprises de toute taille, mais notamment de moins de 50 salariés, pour les aider à diagnostiquer une situation de TMS dans leur entreprise, pour les aider à mettre en place des formations de personnes, ressources, des actions de communication, des investissements, et également pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc adapter les postes au cas où une personne serait jugée en inaptitude ou en risque d'inaptitude. Ça représente 200 millions d'euros par an au niveau national et c'est quelque chose qui vient d'être lancé en avril, qui a de la peine à démarrer, mais qui est une aide qu'on va évidemment développer parce que l'investissement est souvent un frein à la mise en place d'une démarche, quelle qu'elle soit, d'amélioration. Et donc ça accompagne de manière efficace les démarches de prévention des TMS. Merci Ronan. Donc effectivement, tu l'as expliqué un peu au préalable, voilà, cette démarche TMS Pro calquée sur une démarche d'amélioration un petit peu continue, une démarche un peu aussi de gestion de projet. Tu peux nous expliquer en quoi consistent les 4 grandes étapes de cette démarche de prévention ? Voilà. Donc pour qu'une démarche soit efficace, pérenne, elle doit être méthodique et structurée. Je parlais de l'assurance qualité, je parlais d'HACCP, etc. Donc c'est des choses qui sont rigoureuses et dont l'efficacité a été prouvée. Étape progressive, donc roue de Deming, PDCA, Plan Do Check Act. Je mets en place des mesures, je vérifie l'efficacité. Si c'est efficace, je trouve aussi d'autres pistes d'amélioration. Et si ce n'est pas efficace, je mets en place des mesures de préférence plus efficaces. Et on en parlera avec M. Escudier. Il y a des démarches opérationnelles qui, par une politique de petits pas, amènent à des résultats relativement intéressants. Donc en fait, en quoi suis-je concerné ? Je fais un état des lieux. Il faut savoir que dans la plupart des cas, les entreprises chez qui on débarque ne sont pas forcément conscientes du fait qu'elles ont un volant de maladie professionnelle déclaré et reconnu surtout important et qu'elles ne savent pas forcément qu'elles peuvent agir et qu'elles doivent agir par rapport à un taux de sinistralité préoccupant. Donc en quoi suis-je concerné ? C'est la première des étapes. La deuxième, c'est quel est le poste ou quels sont les postes les plus à risque par lesquels commencer pour que justement la démarche qui commence par un poste entre guillemets à effet spectaculaire donne envie de poursuivre sur le reste parce que, comme je dis, c'est une démarche entre guillemets infinie. L'amélioration continue, c'est aussi en matière de sécurité, c'est pas que sur le process, c'est pas que sur le côté un peu concurrentiel et rendement économique. Ensuite, le point central, c'est comment agir. Quelles sont les premières pistes à mettre en regard des postes à risque et comment puis-je agir efficacement, que ce soit en matière d'investissement, en matière d'organisation, parce que le plus souvent l'organisation est le parent pauvre. Je m'explique, on va avoir spontanément des entreprises qui veulent mettre en place un exosquelette, ça les dispense de réfléchir à comment le poste est organisé maintenant et comment on peut l'organiser un peu différemment pour alléger la tâche avant de la rendre supportable, entre guillemets, par un exosquelette. Donc ça, c'est le fond du problème, comment agir. Je mets en place un plan d'action. Et ensuite, la 4e étape, c'est est-ce que ce que j'ai fait est efficace ? Et si oui, par quel poste puis-je compléter mon analyse ? Et sinon, par quel élément supplémentaire puis-je me rendre ma démarche plus efficace ? Donc c'est une démarche qui ne s'arrête jamais.
mais qui permet d'avancer de manière importante et qui, d'une certaine façon, peut s'auto-alimenter. En tout cas, c'est le but de ce qu'on cherche à mettre en place dans les entreprises. Alors pour pouvoir mener ce genre de démarche, ben, ça nécessite des compétences quand même, parce que pour le commun des mortels, les troubles musculo-squelettiques, ça reste une notion assez abstraite, hein, ne serait-ce que de savoir qu'on peut se faire mal en multipliant des gestes répétitifs, ben, c'est pas évident à comprendre, et donc ça nécessite une montée en compétences sur ce sujet. Donc l'assurance maladie risque professionnel avec l'INRS, nous proposons en fait des dispositifs de formation qui visent les 3 publics essentiels de l'entreprise, avec en premier lieu, oui, peut-être vous dire au préalable qu'effectivement cette montée en compétences, il y a 2 manières de la mener en entreprise. Soit je fais appel à des ressources internes, donc je fais le choix de monter en compétences mes salariés sur ce sujet avec les dispositifs que je vais vous présenter, soit je fais appel à des ressources externes, mon service de prévention de santé au travail, le médecin du travail, l'ergonome peut-être du service de santé au travail, ou un cabinet d'ergonomie extérieur qui va intervenir et me faire une étude, avec la difficulté que peut-être cette démarche elle est un peu moins pérenne que si je décide effectivement d'investir en prévention au sein de mon entreprise. Donc je vous le disais, pour investir au sein de l'entreprise, 3 publics. Voilà, nous proposons des formations sur les 3 publics. En premier lieu, la formation du dirigeant, parce qu'effectivement, pour pouvoir mener ce type de démarche, il faut avoir, faut avoir quelques connaissances. Voilà, il faut aussi surtout savoir à qui on va confier le travail de faire cette analyse, de mener ce projet. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend là sur une formation d'1 journée qu'on vous présentera tout à l'heure. Dans un second temps, on vise aussi ce qu'on appelle les bras droits des chefs d'entreprise, voilà, l'animateur du projet, voilà, qui peut être aussi le responsable sécurité, le responsable HSE de l'entreprise, où là, l'idée, c'est vraiment lui qui va porter le projet et qui va animer et accompagner cette démarche tout au long de son déploiement. Et enfin, les salariés aussi, parce que les opérateurs peuvent être formés sur ces dispositifs, et on verra notamment en termes du dispositif Acteur PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Donc effectivement, ce dispositif spécifique au TMS, il s'articule sur ces 3 dispositifs. Avec en premier lieu la formation du dirigeant, qui est une formation qui est proposée par les CARSAT. Voilà, les CARSAT et nous-mêmes en Midi-Pyrénées, nous proposons cette formation. Donc cette formation, elle est gratuite, voilà, elle est proposée, les frais pédagogiques ne sont pas imputés aux entreprises. La seconde formation, par contre, qui concerne la personne ressource, l'animateur prévention de la démarche, c'est une formation qui est portée par des organismes qui sont habilités par le réseau assurance maladie risque professionnel. Donc c'est une formation effectivement qui est payante, qui est proposée par des organismes de formation, mais surtout le volet sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est une formation action. Là, le formateur, c'est un ergonome. C'est quelqu'un qui va apprendre à faire aux gens de l'entreprise, qui va aller avec eux, qui va passer 1 journée à 2 jours de travail complet sur les postes de travail et accompagner la personne ressource sur les postes de travail, sur surtout ce qu'on appelle l'analyse du travail réel. Parce que la prévention des risques, ça ne se fait pas derrière un bureau, derrière son ordinateur sur un bureau, ça se fait au plus près, sur les postes de travail, pour aller voir la réalité du travail qui est exécuté et les risques auxquels sont exposés les salariés. Le dernier dispositif, c'est celui que je vous disais, c'est les acteurs de prévention, c'est le fait de former des personnes à la PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique, qui permet de mener ce type de démarche. Donc ça, c'est ce qu'on propose dans le cadre de la démarche TMS Pro, avec un accompagnement, est-ce que vous voyez à ma gauche, de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc pour pouvoir mener ce type de démarche, voilà, ce qu'on attend du chef d'entreprise, c'est avant tout un engagement. Ronan vous l'a dit, voilà, à partir du moment où on se lance dans ce type de démarche, il faut effectivement définir quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre, quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, quelles sont peut-être les ressources qu'on va y mettre. Il faut aussi communiquer auprès de ces entreprises, parce que quand effectivement on va faire mener ce type de démarche, qu'on va aller sur les postes de travail, il faut informer les salariés
qu'on va venir observer le travail. Alors l'idée n'est pas de fliquer ce qu'ils font, mais essayer de comprendre la réalité des gestes professionnels qu'ils réalisent et comment peut-être essayer d'améliorer et trouver des solutions. Et puis aussi, dans le type de démarche à mener aussi, c'est ce qu'on appelle les formations aux compétences de base en prévention. Parce que pour pouvoir mener ce type de démarche, il faut déjà avoir quelques notions sur ce que c'est un risque, un danger, et un certain nombre d'éléments sur ce point. Bon, plutôt que de vous expliquer en long et en large ce que c'est le programme TMS Pro, je propose de visionner tout de suite une petite vidéo avec le témoignage de Compass et on verra en détail après avec Monsieur Escudier ce qui a été fait chez Compass Group. Notre société, Compass Group France, se spécialise dans la restauration collective. Ici, nous sommes au Cèdre, à la clinique des Cèdres, nous sommes 39 salariés. Nous effectuons la restauration du personnel et des patients. Nos postes sont dits pénibles et exposent les salariés à des risques TMS et des restrictions d'aptitude. Avant, nous avions des balances qui étaient posées sur le plan de travail, qui nécessitaient des mouvements contraignants de la part de nos salariés. Aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir une balance qui se déplace sur un rail latéralement, de façon à éliminer tous ces mouvements gênants. À la demande des salariés, on a décidé aussi de remplacer toute la partie film étirable plastique par la mise en place de couvercles avec un effet direct sur la suppression des gestes répétitifs. Et puis, c'est économique, écologique car réutilisable. Nous avons aussi incliné la seconde partie de chaîne de façon à ce que le plateau, par gravité, descende tout seul jusqu'au bout. Après, il ne reste plus qu'à le charger. La température de la salle est à 7 degrés. Les salariés travaillaient auparavant avec des vestes très amples qui gênaient leur gestuelle. Aujourd'hui, on a fait le choix de mettre en place des polaires beaucoup plus pratiques, légères et plus chaudes. Pour la distribution et préparation des petits déjeuners et le transport, nous empilions auparavant les caisses les unes sur les autres, bien au-delà des épaules. Michel, un collègue de travail, nous a proposé la création d'un nouveau chariot, beaucoup plus pratique, plus sûr, pour réaliser ces tâches-là. L'importance, c'est l'écoute du personnel. L'importance, c'est la prévention. L'importance, c'est que ce projet continue. L'importance, c'est qu'on le fasse vivre au quotidien. Donc voilà le témoignage de Compass Group. Alors Madame Knowles, qui aurait été avec nous, qui était la DRH de Compass Group, aurait pu vous dire que quand elle a reçu le courrier de la CARSAT Midi-Pyrénées, ça lui a pas fait forcément plaisir. Hein, ça fait jamais plaisir d'être ciblé parce qu'on a une problématique de TMS. Mais en tout cas, ce qu'il en est ressorti, notamment de ces dires, hein, c'est le fait que quand même, ils ont saisi cette opportunité de travailler sur les TMS parce que les entreprises, et heureusement, voilà, vous ne nous avez pas attendu pour agir, hein, vous faites déjà beaucoup de choses en termes de prévention, mais c'est vrai sur ce sujet-là, sur les troubles musculo-squelettiques, sur ces risques différés, voilà, parce que les conséquences apparaissent toujours un petit peu plus tard à la suite des expositions, eh bien c'est difficile. Et donc ce qu'elle disait, c'est que vraiment par rapport à cette action, ils se sont vraiment engagés dans cette démarche, ils ont vraiment constitué une équipe pour mener ce projet avec la direction, les représentants du personnel, et on laissera la parole tout à l'heure à M. Escudier, et puis l'encadrement intermédiaire, le management intermédiaire et surtout les opérateurs. Et donc l'ensemble de cette démarche, voilà, vous voyez, elle a été cadencée avec notamment une projection et un planning à long terme qui a défini les différentes actions que l'on va voir ensemble tout de suite. Donc la première étape, Renan vous l'a dit, elle constitue notamment par le fait de réaliser un état des lieux. On fait un état des lieux pour essayer d'identifier en premier lieu, est-ce qu'on est vraiment concerné par les TMS? Est-ce que notre entreprise, elle est concernée par les TMS? Est-ce qu'on a vraiment une problématique spécifique sur ce sujet? Et donc l'entreprise, effectivement, l'avait fait, et comme je vous le disais, et comme beaucoup d'entreprises, hein, ça c'est quelque chose d'assez commun qu'on retrouve dans le type de démarche, elle mène des actions, elle fait des choses. La difficulté, c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est que là, on va vraiment quand même mesurer ce qu'on a fait.
Hein, c'était là que peut-être qu'avant d'agir, on va vraiment se poser un certain nombre de questions et surtout ce qu'on aura mené, on va essayer d'évaluer l'impact que ça aura eu et si ça a été pertinent. Et notamment sur ce point-là et sur le choix qui a été fait à Compass Group de former en interne les opérateurs, de former le personnel, de former la direction, c'était notamment sur le choix de cette pérennité à long terme pour pouvoir progresser et que ce ne soit pas seulement une réponse, je dirais un peu one-shot, à une problématique sur laquelle pouvait peut-être interpeller la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc ils ont vraiment fait ce choix avec, vous voyez, comme beaucoup d'entreprises, le fait qu'il y avait déjà des choses qui étaient menées, avec aussi une volonté de la direction de mener de ce type d'action. Mais par contre, effectivement, en termes de recherche de mise en œuvre de solutions de prévention, eh bien, des pistes d'amélioration avec notamment cette fameuse montée en compétence des acteurs de l'entreprise. Donc tous ces outils que je vais vous présenter, il faut que vous sachiez que si vous êtes une entreprise et que vous êtes intéressé par le programme TMS Pro, c'est accessible en ligne, c'est gratuit, c'est sur le site Amélie. Vous allez rechercher, vous pourrez retrouver l'ensemble de tous les outils qui sont proposés pour les entreprises. Donc au sein de Compass Group, ce qui a été fait, c'est ce choix de formation en interne, hein, comme je vous l'expliquais, avec en premier lieu la formation des dirigeants. Donc Madame Knowles, qui était la DRH du groupe, a suivi cette formation pour notamment pouvoir mener la démarche et surtout aussi choisir avec quelle personne mener cette démarche au sein de l'entreprise. Parce que quand on fait de la prévention dans son entreprise, voilà, ce n'est pas une démarche individuelle, ce n'est pas le HSE tout seul dans son coin qui va faire de la prévention. Là. Il faut mobiliser l'ensemble des forces de l'entreprise pour pouvoir mener ce type de démarche. Et donc, il a été fait le choix de former une personne ressource, avec notamment la personne que vous avez vu témoigner sur la vidéo, M. Cousinet, et puis des personnes qui ont été formées aussi à la prévention des risques liés à l'activité physique, hein, les opérateurs eux-mêmes montés en compétence sur ce sujet. Autour de ça, bien entendu, la CARSAT Midi-Pyrénées avec un de nos contrôleurs de sécurité, Fabien Vives, qui a accompagné l'entreprise, je dirais un petit peu en supervision, en expert extérieur sur ce sujet. L'opérateur qui est EOS Ergonomie, qui est l'organisme habilité, qui était un des organismes habilités sur ce dispositif de prévention, qui a formé et qui a accompagné l'entreprise sur les réalisations qu'on verra en détail tout de suite. Et puis, bien entendu, les autres acteurs, là, il ne faut pas oublier les services de prévention en santé au travail, eh bien, le médecin du travail a été associé à cette démarche, parce que le médecin du travail a un de ses intérêts, c'est qu'il détecte, hein, il a les informations, notamment des salariés qui peut-être commencent à subir des douleurs et commencent peut-être à se plaindre sur certaines informations, et donc elle a été associée à cette démarche. Donc là, tout de suite en détail, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de revivre un petit peu ce qu'on a vu en vidéo précédemment et que peut-être Monsieur Escudier nous explique, parce que tout ça, ça a l'air d'être, on se dit, c'est des choses peut-être extrêmement compliquées, mais comment ça s'est passé d'ailleurs, Monsieur Escudier, un petit peu toutes ces transformations, et là précisément du passage à la transformation avec ce système je dirais de balance sur rail qui a été proposé. Alors, dans un premier temps, c'est vrai que quand je reviens un peu sur ce que vous disiez, bien sûr. Quand on a été choisi pour les TMS, c'est plus parce qu'on était ciblé accidentogène et il n'y avait pas de très bons résultats au niveau sécurité sur ce site-là. Du coup, il y a eu une réflexion. Le TMS, pour nous, c'était quelque chose d'assez abstrait. On ne savait pas trop comment mener l'opération parce que d'une part, on n'était pas des pros de la sécurité, etc. Mais résoudre un TMS, pour nous, c'est impossible. Donc cette formation là, de montée en compétences qu'a suivi Delphine et Patrick a été super bénéfique. En tout cas, pour en témoigner de ce que dit Patrick, qui est directeur du site au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment un effet bénéfique parce que ça a changé son regard par rapport au travail physique de son personnel sur site. Donc ça, c'est déjà, pour nous qui sommes représentants du personnel et qui représentons nos collègues, c'est déjà un bon plus si on a un dirigeant qui ressent un petit peu la difficulté physique de ses salariés. Donc après, ce qui a été intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on s'imaginait toujours que pour résoudre une problématique de matériel, comme on va voir là, ça coûte des sommes énormes et il faut investir beaucoup et c'est un frein de discussion immédiat.
Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de solutions, notamment dans celles qui ont été trouvées là, toutes quasiment, qui sont vraiment très très peu coûteuses et qui sont que du bon sens. Mais bon, il faut avoir cet œil-là pour le trouver et le mettre en œuvre. Alors j'en viens à la balance, par exemple, parce que nous, ce qui nous avait été dit, c'est dans le processus de réflexion, de brainstorming un petit peu des idées, et après on fera le tri de ce qui est bon et pas bon. On n'avait pas compris qu'on pouvait inventer des choses, quoi. En tout cas chez nous. Et c'était le principe de la balance, c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, on voit que la balance, elle est sur une glissière. Sur une partie métallique, elle repose sur une partie métallique en L et qui est attachée à une glissière. Là. Tout ça, ça a été fabriqué sur une idée qu'on a eue. Parce qu'en fait, la problématique, si vous regardez bien les gastros qui contiennent du riz, les denrées, etc., et puis les assiettes qui sont posées à hauteur, à l'époque, on avait juste au-dessus un plan surélevé et les gens posaient leur assiette en plan surélevé. Et ils faisaient ce geste tout le temps. C'est-à-dire, on remplissait l'assiette, on montait. On faisait ça et c'était... il y a 300, 400 repas par jour, vous imaginez ce mouvement. Voilà. Et en fait, c'était une problématique au niveau des épaules, des douleurs, toujours l'épaule droite quand on est droitier, l'épaule gauche, gaucher. Et en fait, on a pensé à mettre cette balance. On s'est dit, il faudrait que la balance soit à niveau du plan de travail pour éviter ce geste-là. Mais les plans de travail étant tous occupés, on n'avait pas vraiment de solution jusqu'à réfléchir à se dire mais pourquoi on ne mettrait pas la balance sur une glissière à hauteur. Et en plus, la balance, elle pourrait glisser, si on est droitier, la laisser du côté droit, si on est gaucher, se la mettre du côté gauche et éviter les mouvements surélevés. Eh bien, en fait, il y a eu cas, on a demandé, on a construit, on a fait ça, et puis ça marche impeccable. La prise en main se fait immédiatement. Parce qu'il faut savoir que quand vous apportez une modification de matériel, si le résultat il est immédiat, généralement, le salarié qui est en poste l'adopte très très vite. Si ça nécessite d'autres contraintes, c'est plus compliqué à le convaincre que c'est pour son bien. Voilà. Si vous avez peu de contraintes, vous avez un bon résultat sur la sécurité. Donc la balance, ça a été une vraie trouvaille intéressante. Ensuite, vous aviez on a parlé de la chaîne, je crois que c'est après. C'est après, ouais, ah non, voilà. Il faut savoir que nous... je voudrais rebondir oui, sur ce que vous avez pardon. dit, et c'est très important ce qu'a dit Monsieur Escudier là. Parce que la prévention des risques, c'est pas incompatible avec la performance dans l'entreprise, avec la productivité. Parce qu'un salarié, Monsieur Escudier l'a bien dit, un salarié, il est là pour travailler. Un salarié qui se sent bien à son poste de travail, un salarié qui est bien traité, qui est à l'aise dans son poste de travail, il est performant. Voilà, il n'aura pas de douleur à la fin de journée. Le lendemain, il pourra refaire les mêmes gestes. Donc ça fait partie des choses où les entreprises, sur ce programme-là, on a vraiment un retour extrêmement positif, y compris sur, je dirais, ces notions de performance au sein des entreprises. Oui, alors justement, voilà. sur ces points notamment et sur le choix d'avoir supprimé le cellophane et les emballages. Voilà, parce qu'en restauration collective, on a des restrictions au niveau de l'hygiène qui sont les normes HACCP qui sont très précises et très strictes. On avait un fonctionnement donc pour délivrer nos repas en plateau, réfrigérés, etc. dans les chambres de patients, parce qu'on parle d'une clinique. On fonctionnait avec du film alimentaire et un couteau, comme on voit sur la première image, qui nécessite donc on tire le film, on place la verrine, un coup de couteau et on fait ça 300 fois ou 400 fois dans la journée. Et en fait, on a hormis le coût du film et le coût effectivement du geste répétitif, etc., on s'est penché sur une réflexion sur des couvercles en fait plastiques qui sont adaptés complètement à la verrine et en fait qui ne font plus qu'un geste, c'est je prends mon couvercle, je le pose. C'est lavable, alors vous jetez plus, en plus il y a cette économie au niveau environnemental où on jette plus de films plastiques en quantité, on remplit plus de poubelles avec des films plastiques. C'est un couvercle qui est lavable, qui passe à la plonge, en plonge désinfectée, etc., qui est réutilisable indéfiniment, en tout cas. Donc ça c'est un vrai effet plus et on gagne du temps parce que quand vous placez du film, il faut vraiment vous y passez quelques secondes, quoi. Vous mettez le film dessus, vous faites le tour avec la main. Enfin, il y a plein de gestes qui sont attenants à cette opération qui n'existent plus lors de la simple pose d'un couvercle. Donc ça a été une évidence et puis un truc où les salariés sont très contents d'ailleurs. Alors, la fameuse... Chaîne. C'est quoi l'histoire parce que concernant la chaîne et notamment la modification qui a été faite sur cet aspect-là? Alors là
on a une chaîne qui est en deux parties. On a une première partie de chaîne tout au bout qui est mécanisée, c'est-à-dire avec des rouleaux où vous posez vos plateaux avec l'assiette, etc. et qui est amenée mécaniquement vers le bout de chaîne. En deuxième partie de chaîne, où on voit ces rouleaux bleus, là, c'est par force cinétique en fait. C'est par, voilà, ils sont poussés en fait. Ils sont poussés par les plateaux de mécanique. Alors ça c'est bien quand vous avez un rendement qui est important parce que tout se fait naturellement. Mais quand vous avez des baisses de fréquentation ou de patients, etc., il y a des trous qui se font sur la chaîne. Et en fait, vous avez cette attente, c'est-à-dire si le plateau n'était pas poussé au niveau des rouleaux, il fallait l'attendre. Ou alors il fallait aller se déplacer. Celui qui est en bout de chaîne, qui est là en réception des plateaux pour le ranger, devait sortir de son poste, aller chercher son plateau qui était en attente, le faire redescendre, etc. Donc là, on s'est vraiment creusé la tête et puis finalement, la solution a été vraiment toute bête en fait. Et personne n'y avait pensé, mais il a fallu un regard extérieur. C'est de simplement raccourcir les pieds du bout de la chaîne, que simplement le poids du plateau avec les dents, etc., amène ce mouvement de descente contrôlé, hein, évidemment, une descente assez calme, mais de façon à ce que l'opérateur ne quitte plus son poste ou ne se penche plus ou n'ait plus de gestes à faire, quoi. Donc ça a été assez rapide et ça a été immédiat, quoi. Enfin, l'effet sur les salariés, ça a été immédiat. Mais personne n'y a pensé, vous voyez. Ouais. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de ce type de démarche avec l'accompagnement d'un ergonome, avec quelqu'un qui est un professionnel quand même de l'observation des postes de travail et de l'accompagnement qui est fait justement des salariés sur ce sujet. Là, ce qui est intéressant en plus dans la démarche, c'est qu'effectivement cette descente par gravité, bon, déjà, c'est qu'elle évite, par exemple, de faire un choix de mécanisation, hein, avec notamment les coûts de l'énergie, mais aussi, par exemple, tout ce qui est lié au risque machine. Hein, ça présente certains dangers, hein, la mécanisation de ces points-là, et que, voilà, en aménageant, on trouve des solutions assez simples, et qui, celles-là, vous l'avez bien compris, ne coûtent rien du tout à l'entreprise. Mais voilà, tout ce qui est en train de vous être présenté, hein, ça n'a pas coûté plus de 1 000 € à l'entreprise en termes d'investissement sur les choix qui ont été faits. Oui, alors, on n'a pas bien compris. C'est quoi l'histoire de ces vestes, là, monsieur Escudier? Ces vestes, c'est que ça fait 30-40 ans que pour aller au froid, on a toujours ces vestes bleues là, qui sont très compactes, très rigides, qui sont très efficaces quand même, hein, mais très rigides. Et donc, elles protègent du froid, effectivement, mais c'est vrai que quand vous allez dans une chambre négative, par exemple, pour aller chercher un carton qui est un peu en hauteur, par exemple, si vous devez lever un petit peu les épaules, elles sont tellement rigides qu'elles offrent une résistance au niveau des bras et des épaules qui est contraignante, en fait. Et en fait, le salarié force pour rien, en fait. Il soulève rien, à part ses bras, mais il va à l'encontre de la veste. Et ça, c'est quelque chose que nous auront monté les salariés, en fait. Moi, mes collègues, c'est souvent, ouais, ces vestes, elles ne sont pas adaptées, etc. En les essayant, c'est vrai qu'on voit que c'est pas... En plus, elles ne fluidifient pas les mouvements. Alors, on a fait des recherches et puis on a trouvé des nouveaux modèles bien plus performants qui sont des simples polaires, en fait, mais hyper efficaces, hyper chaudes, en fait. Elles gardent bien la chaleur du corps et elles protègent bien du froid, mais elles sont complètement amples, comme une polaire, en fait, simple qu'on peut avoir à la maison, hein, mais qui libèrent les épaules, qui libèrent les bras, et en fait, les gens n'ont plus cette contrainte de la veste, quoi. Donc ça a été aussi un élément, on a changé toute la garde-robe en fait, et du coup voilà, après ça a été très apprécié aussi des collègues parce que du coup ils peuvent mettre leur gilet par-dessus ou leur veste de travail par-dessus, et du coup ça les immobilise pas, quoi. Ça fait pas des bonhommes de neige, quoi, si vous voulez. Alors oui, ça c'est un des facteurs souvent qu'on oublie, mais un des facteurs de risque, je dirais, aggravant des troubles musculo-squelettiques. Voilà, quand vous travaillez dans les ambiances de travail, des ambiances thermiques un petit peu froides, voilà, le froid accentue, voilà, nécessite de faire des efforts supplémentaires. Voilà, on force pour faire des efforts, et donc le risque de TMS augmente, notamment lorsque vous êtes dans ces ambiances thermiques négatives. Alors on a le droit de se tromper, hein, monsieur Escudier, parce que c'est tout l'intérêt de ce type de démarche, c'est qu'on teste, on expérimente, et là notamment ce qui a été testé, c'est un tapis anti-fatigue, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour le personnel qui se trouve sur les cliniques, vous en avez souvent quand vous allez sur les cafétérias des cliniques, derrière leurs caisses, etc. Elles piétinent beaucoup, elles sont souvent debout.
Et bon, c'est elles font des petites distances à pied, donc c'est très fatigant au niveau des jambes parce qu'elles restent quand même 8 heures, 9 heures ou voire 10 heures sur leur poste. Donc ça sollicite beaucoup les jambes, les chevilles, les pieds, quoi. Et du coup, on avait essayé de trouver un tapis anti-fatigue. On s'était renseigné là-dessus pour pouvoir donner une espèce de souplesse au niveau des chevilles et puis surtout moins de fatigue au niveau des jambes. Bon, on l'a mis en test avec les collègues et c'est eux-mêmes qui nous ont fait un retour qui leur convenait pas parce que, par exemple, vous aviez les bords du tapis qui se décollaient, elles étaient avec des chaussures de sécurité, elles s'accrochaient dedans, donc c'était pas très concluant. Donc, on a laissé tomber. Par contre, on a quand même creusé, on s'est renseigné sur les nouvelles chaussures anti-fatigue, vous savez, avec des semelles adaptées. Donc, on a plutôt que d'avoir un tapis, si vous voulez, on leur a trouvé de nouvelles gammes de chaussures. Voilà. Ça nous a permis quand même d'arriver à... On a changé d'optique en fait. Bon, très bonne idée. Oui, après, c'est vrai que, y compris dans ces secteurs-là de la restauration, il faut aussi, prendre en compte les contraintes des services vétérinaires. Et c'est vrai que ces tapis-là, c'était une contrainte aussi supplémentaire au niveau du nettoyage. Et de l'hygiène, oui, tout à fait. Alors, la fameuse solution, parce que ça c'est quelque chose un peu d'emblématique, qui illustre surtout que souvent les solutions, elles existent. Voilà, les collègues, les gens du terrain, ceux qui réalisent les gestes professionnels, ils ont déjà des idées. D'ailleurs, les personnes qui sont formées PRAP, c'est notamment une des pistes, c'est remonter ce type de solution. Et ça fait partie effectivement vraiment des points intéressants. Alors, racontez-nous un petit peu la transformation de ce poste. Eh ben là, si vous voulez, c'est carrément le salarié que vous voyez en photo, là, Michel, qui a eu cette idée-là. En fait, c'est dans les cliniques, vous avez des pauses qui vont dans les étages pour les médecins, les soignants, etc. Donc, on avait l'habitude, enfin, en tout cas, ils avaient l'habitude de mettre dans des caisses superposées comme ça. Mais bon, hein, les caisses, vous les superposez et puis ça monte, et à un moment, vous avez... et elle roule sur un Rolls simple en bas, c'est-à-dire 4 roulettes, un plateau avec 4 roulettes, et il poussait ça. Donc il y a une difficulté de manipulation déjà au niveau du chargement, parce que quand vous avez des poses qui sont un peu lourdes, les mettre en dernière position, c'est un effort qui est considérable et bien au-dessus des épaules. Et en fait, c'est lui qui nous a demandé s'il était possible carrément de mettre à l'étude, enfin de créer un chariot adapté à cette opération-là sur cet établissement. Un chariot qui diviserait, au lieu d'avoir une seule colonne, d'avoir deux colonnes côte à côte sur un chariot, donc à droite et gauche. Donc on l'a fait, l'entreprise a fait le devis, ça n'a pas coûté plus que ça. Ça a été mis en œuvre très rapidement. Dès qu'on a eu le chariot, voilà, c'est rentré dans les mœurs. Et en plus, en le déplaçant sur la vidéo, on le voit là où quand il déplaçait sa colonne, il était obligé de se pencher à droite à gauche pour voir s'il y a quelqu'un derrière. Tandis que là, il voit bien au-dessus. Enfin, l'effet est immédiat, quoi. Ouais. Comme quoi, les solutions là, les plus intéressantes, elles peuvent venir du terrain, et c'est tout l'intérêt de cette démarche et de la formation et de cet accompagnement avec un ergonome, parce qu'on va voir les postes de travail. Voilà. Ce n'est pas des trucs qu'on a imaginés derrière son bureau. On a fait des groupes de travail, on a associé l'ensemble des acteurs, et voilà, on s'est posé les vraies questions. Là. En ayant quelques notions de base sur qu'est-ce qui est toxique pour les articulations ou pas, voilà, dès que je dépasse le niveau au-dessus des épaules, ou dès que je tourne un peu trop mon corps dans un sens ou dans un autre, voilà, rien qu'avec des éléments de base comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour réduire ces risques. Puis en étant représentant du personnel, nous on est confronté comme toutes les entreprises à des difficultés de recrutement, à du turnover en masse en fait. Et donc tout ce qui peut amener nous c'est notre cheval de bataille dans l'entreprise, c'est tout ce qui essayer de faire comprendre que si les gens sont bien, effectivement ce que vous avez dit tout à l'heure, si les gens sont bien, ils ont moins de raisons de partir ou de changer. Et des fois ça vaut le coup. Nous on voulait faire partie prenante de l'opération, et puis Madame Nols a eu l'intelligence de le partager au CRS-CCT et puis de demander qui était volontaire donc, pour y participer et construire ensemble. Donc ça a été une bonne marque de l'employeur de vouloir aller au bout de quelque chose. Et après, la condition, ça a été effectivement d'aller voir les gens, de les écouter, parce que c'est eux qui sont en poste. Hein. Enfin, nous, on peut avoir toutes les bonnes idées qu'on veut, mais si vous voulez, c'est celui qui bosse tous les jours 8 heures de son temps sur son poste qui aura souvent la bonne idée, et voir après si on peut la mettre en œuvre et essayer de la faire évoluer, quoi.
Et ça a super bien marché parce que au niveau relationnel, au niveau de l'équipe, il y a eu une construction puisqu'il y a quelque chose de concret qui en est ressorti. Parce que souvent, on reproche à l'employeur de lancer des projets et pas aller au bout, mais là, c'est allé au bout. Il y a eu du concret. Les gens ont vu qu'il y avait du concret, qu'il y avait du résultat, et du coup, l'ambiance a changé radicalement sur ce site-là, qui était quand même un site problématique au niveau du turnover, etc. Donc, il y a eu un impact sur le bien-être au travail, en tout cas. Ouais. Alors ça, c'est un vrai retour d'expérience. Beaucoup d'entreprises nous l'ont dit sur les différentes saisons sur le déploiement du programme TMS Pro. C'est que faire de la prévention des TMS, ça améliore considérablement les collectifs de travail, les ambiances de travail, les fameux risques psychosociaux. Ben voilà, quand vous menez ce type d'action, voilà, quand la direction se déplace sur les postes de travail, essaye de comprendre les situations, essaye de comprendre les problématiques, ça change tout. Voilà, donc ça fait vraiment partie d'un vrai message aussi. Il faut savoir que les troubles musculo-squelettiques sont aussi souvent le fruit sous-jacent des risques psychosociaux. Voilà, parce que les gens stressés, voilà, les gens qui ont des cadences de travail assez intenses, eh bien, les TMS, c'est des fois le résultat de ce type de risque. Alors, Madame Nos, qui serait avec nous, nous dirait effectivement que, comme on vous l'a expliqué, hein, le but de tout ça, c'est quand même d'évaluer l'impact de ce qu'on a eu. On a fait un certain nombre d'actions, voilà, l'entreprise a mené des actions, elle s'était fixé un certain nombre d'objectifs. Eh bien, je ne sais pas si vous voyez, mais effectivement, on a beaucoup plus de points qui apparaissent dans le vert et qui montrent en tout cas que l'entreprise elle a fait un progrès notable sur la prévention des risques de TMS et aussi sur la mise en œuvre d'une démarche de prévention durable, notamment par la montée en compétence des acteurs de l'entreprise. Voilà, le dirigeant a été formé, il y a deux personnes ressources qui ont été formées au sein de l'entreprise, il y a des acteurs PRAP qui ont été formés. Tout ça, ça contribue effectivement à donner une chance au projet de survivre et surtout de durer et de rester en vie au sein de l'entreprise. Alors cette démarche, elle a été tellement appréciée que d'ailleurs, elle a été partagée au sein du groupe auprès des 10 000 salariés du groupe Compass France, de Compass Group, pardon, et avec notamment une newsletter qui a été dédiée sur ce sujet, à tout ce qui a été mené sur le fait que, voilà, en associant les forces vives de l'entreprise, de la direction, en passant par le management intermédiaire et jusqu'aux opérateurs, on arrive à trouver des solutions voilà, qui ne coûtent pas forcément très cher. Le but, c'est pas forcément de mener des actions chères, hein, mais on trouve des solutions qui améliorent considérablement le quotidien des collègues. Donc ça a été vraiment le partage de bonnes pratiques qui a été mené en ce sens dans le cadre de cette newsletter, la communication au sein du groupe. Mais au-delà de ça, voilà, il y a aujourd'hui des vraies réflexions avec des projections, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est bien, mais on se rend compte que c'est un petit peu des actions curatives. Et il se pose aujourd'hui la question sur comment mieux intégrer l'ergonomie dans la conception et notamment des futures cuisines, des futurs locaux qu'ils auront dans leurs agences. Ouais. Puis ça a sacrément amélioré aussi le niveau dialogue social au niveau régional, en tout cas, parce que c'est comme si un tabou est un peu levé, vous voyez, sur la problématique du TMS, du risque en entreprise, etc. Et c'est vrai que quand on a des échanges maintenant, après avoir travaillé sur ce sujet-là, les échanges qu'on a avec notre direction sont beaucoup plus constructifs aussi, parce qu'ils sont plus réceptifs aussi au vu de la réalisation du projet. Oui, et puis on partage un langage commun aussi sur ces sujets. Tout à fait. Donc comme on vous l'a dit, tout ça c'est accessible en ligne. Vous retrouverez toutes les informations sur le site d'Amélie. Voilà, tous les documents sont téléchargeables. Voilà, vous pouvez réutiliser, dupliquer cette démarche. Vous n'êtes pas obligatoirement accompagné par la CARSAT Midi-Pyrénées, mais vous pouvez nous solliciter, vous pouvez être volontaire pour déployer ce type de démarche. Et on est à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions, si vous en avez, sur ce type de démarche ou sur le témoignage de M. Escudé et de l'entreprise Compass Group. Avez-vous des questions ? Non ? Pas de questions ?
Bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver à l'issue, à la sortie de la conférence. Voilà, on sera à l'extérieur. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions à nous poser. Et on vous remercie pour votre attention et à bientôt. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. À bientôt.